Jeudi à c'est mardi 3 septembre. Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de rejoindre nous. Ensemble, pour nous poursuivre avec l'étude école sabbat que nous avons fait pendant toute semaine. Et m'a rappelé, le thème semaine, c'est le dernier jour qui c'est étude numéro 10. Mais quand aujourd'hui, nous parlons ensemble l'abomination de la désolation. Bien avant que nous commencions, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Parce que vous toujours fait plein pour capable aider nous dans tout ça qui nous a bien pour nous faire. Merci pour la protection qui est bonne nous. Merci parce qu'on fait nous songer moment ça pour nous venir étudier ensemble parole. Nous demandons au Père des cieux que capable aider nous à comprendre et mettre en application parole. Pardonnez faute à péché nous yo. Dans nom de Jésus nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, félicite, encouragez pour ensemble d'efforts que vous même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je me rappelle, chaque fois que je étudier, plaisir, c'est toujours encourager, partager l'étude avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner pour vite faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine, nous allons aborder ensemble étude numéro 10, les derniers jours. Verset à mémoriser, Marc chapitre 13, versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 80 de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc chapitre 13, versets 26 et 27. Texte nous gagnons pour nous capables de mémoriser dans l'étude semaine ça. Durant la semaine, nous avons plusieurs sous-thèmes déjà dans le grand thème que nous avons développé pour semaine. Nous avons deux petites pièces comme offrande et nous avons par pierre sur pierre. Mais quand aujourd'hui, nous parlerons ensemble l'abomination de la désolation. Donc, là, nous parlons de l'abomination, c'est tout ça, et bien, monde capable de faire qui pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Tout ça, bon Dieu condamné, que bon Dieu gagne en horreur, et puis nous-mêmes, en tant qu'humains, nous prenons plaisir là-dedans, nous considérons ça comme étant, eh bien, l'abomination. La désolation, et c'est capable d'un moment de désespoir, il y a un moment de trouble, il y a un moment de panique, nous sommes capables de considérer comme étant désolation. Et il est capable de gagner plusieurs autres sens tout. Le mot désolation, tout dépend de qui contexte nous-mêmes nous avons parlé. Nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 13. Dans le verset 14, pour nous venir dans le verset 18. Nous allons regarder qui indice Jésus te bail pour faire comprendre à qui ça lui-même lui fait référence lorsqu'il a parlé de l'abomination de la désolation. On va aller dans Marc chapitre 13 plutôt, verset 14 pour venir verset 18. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne sera pas, où elle ne doit pas être, que celui qui y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Jésus est arrivé au point central de la destruction de Jérusalem dans Marc chapitre 13, verset 14. Il a parlé de l'abomination de la désolation. Il a dit avec moun qui gen pour li parole li yo, ou bien moun qui t'attend de yo, que yo doit prêter attention. Par parole ça yo, Jésus indiquait avec disciples le livre de Daniel. Terminologie ça, li paraît dans Daniel chapitre 9, verset 27, Daniel 11, verset 31, et Daniel 12, verset 11, avec un parallèle de Daniel chapitre 8, verset 13. Maintenant, nous allons jeter coup d'œil dans Daniel chapitre 9, n'a plus verset 26 et 27. Nous allons regarder qui est-ce qui est dans le texte et qui chef qui te gagné pour capable venir. Daniel chapitre 9, n'a plus verset 26 et 27. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine,
et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Voyons, dans Daniel chapitre 9, verset 26, c'est mot ça qui traduit en hébreu Massia, en français qui c'est Messie. Dans une étude attentive que nous avons fait dans Daniel chapitre 9, verset 24 à 27, il est clair que Royan lui fait référence avec la venue de Jésus-Christ. Mais qui chef qui était pour venir et qui t'a pas porté désolation sur la ville de Jérusalem, eh bien, la ville là, elle était détruite par général romain qui c'est Titus. Comme ça, il était semble logique que lui-même était chef qui était gagné pour venir, qui mentionné dans Daniel 9, verset 26 et 27. Il y a deux individus qui liaient parce que le mauvais traitement donné au Messie avait précipité la destruction de la ville. Mais qui abomination ça? Il n'y a pas de abomination. De qui abomination de la désolation que Jésus lui-même lui fait référence dans Daniel là. Malheureusement, il y a un pile érudit, monde qui a un pile connaissance des grands savants. Je crois que abomination ça lui fait référence avec profanation temple par Antiochus Épiphane au 2e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, ça ne pas correspondre avec temps, parce que Jésus décrit l'abomination de la désolation comme étant un bagage qui pourra produit après passage de sur la terre. Et bien comme ça, et nous pas capable prendre ça pour nous faire référence, nous pas capable considérer causé Antiochus Épiphane qui était passé au 2e siècle comme étant l'abomination de la désolation. OK, nous pas capable considérer ça comme étant une explication qui va valable. Et parce que événement ça nous saute parler là, il est passé 2 siècles avant la venue de Jésus sur la terre. Au contraire, l'abomination se référait probablement à l'implantation des étendards païens romains en Israël pendant le siège de Jérusalem à la fin des années 60 après Jésus-Christ. C'est le signe pour les chrétiens de fuir ce qu'il avait fait. Eh bien, nous sommes capables de comprendre que c'est ça Romain a fait dans les années 60 après Jésus-Christ, côté que a assiégé la ville de Jérusalem. Il a pris une ville là, il a brisé, anéanti tout ça qui a été joint. C'est ça nous sommes capables de considérer comme étant la désolation. Mais nous ne sommes pas capables de considérer l'événement qui était passé 2 siècles avant Jésus-Christ comme étant l'abomination de la désolation. Dans la réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, tout comme Jésus l'avait prédit, Jérusalem était tombée. Comment pouvons-nous apprendre à lui faire confiance ainsi qu'à la Bible dans toutes ses prédictions? Le diagramme pour le monde qui mettait en question la Bible qui c'est la parole de Dieu. Il y a un peu de monde qui a questionné est-ce que la Bible, ça qui dit est véridique? Eh bien, nous avons un ensemble d'événements qui étaient prédits à travers la Bible et toute sa Bible a dit qui vient pour faire, nous avons tout réalisé. C'est-à-dire, si ça que tu dit avant, ça nous lit, et bien, qui te dit qui vient pour arriver, nous arriver, et bien, gagner qui écrit tout pour réaliser, n'a pas que réaliser. Et ça fait moi avec vous, nous besoin faire plus confiance avec la Bible. Ça va déranger nous lorsque nous remettre en question les prophéties bibliques ou bien ça qui est écrit dans la Bible là. Mais moi ensemble avec vous, en tant qu'étudiant de la Bible, en tant que croyant, eh bien, nous étudier la parole de Dieu, nous ouais, il y a une pile prédiction qui était faite et tout réalisé, j'ai prédiction qui était faite là, c'est-à-dire nous pas gagner pour nous douter de la parole de Dieu, mais avec vous, nous gagner pour nous continuer à faire confiance avec parole bon Dieu, étudier, demander bon Dieu l'Esprit Saint pour nous capable comprendre et continuer à partager ensemble avec l'autre monde. Je dis à nous taper ensemble l'abomination de la désolation. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de comprendre davantage l'enseignement ça et mettre en application. Nous pas de mérite comme ça nous prenons Jésus. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.